Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui en a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation, et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Alors pour vous cette semaine, comme d'habitude, la première carte, je me répète, mais bon, c'est parce que vous me suivez, va vous donner l'ambiance générale pour la semaine. Donc avec l'oracle et des nombres, vous avez eu le 34 qui est prise de conscience. On va essayer de pas trop faire briller. Donc 34 ça fait 7, donc ça concerne un petit peu tout ce qui est la spiritualité, donc un petit peu l'indépendance, la sagesse, communiquer à les autres, mais d'une façon plus on va dire plus entendu, plus connecté. C'est bon, vous n'avez pas marchandé le prix des tomates. Il y a vraiment du relationnel, vraiment qui est en osmose les uns avec les autres. On va voir avec les autres cartes si ça nous donne un domaine ou une précision. Mais cette semaine, c'est plutôt ça. Et en même temps, il y a une sorte de prise de conscience que vous allez réaliser certaines choses, la façon de les voir, les façons de les entendre, de les appréhender, ou de mettre en action certaines de choses. Donc il y a une sorte de comment dire, suite à les diverses introspections que vous aviez pu faire par les semaines passées ou les mois passés. Il y a vraiment une prise de conscience. Vous commencez à réaliser une certaine position que vous avez par rapport aux autres, par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement, et donc automatiquement, là, vous allez peut-être relativiser certaines choses et, peut-être moins être négatif, être plus dans le positif, parce que vous prenez conscience que
certaines expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, sont là pour quelque chose. Hein. Il y a ce genre de prise de conscience là. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit ou pas. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le plongeur des profondeurs, prise de risque. Donc vous voyez, il y a vraiment, vous allez être dans un autre état d'action. Hein. Vous allez dire, bah pourquoi pas, je vais essayer ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pas osé. Et là, vous allez justement prendre, pour certains d'entre vous, le courage à quatre mains, hein, comme on dit. Ou alors, vous allez dire, bon bah qui ne tente rien à rien. J'allais dire qui ne risque rien à rien. Hein, il y a vraiment, vous allez, et pour d'autres, c'est bon, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez aller pas plus profond, hein, je dirais, heureusement, et justement, ça va vous permettre de rebondir, de remonter à la surface, hein, et de voir les choses autrement, hein, toujours avec cette prise de conscience de la première carte, et donc vous allez peut-être mettre des actions que vous n'auriez pas osé faire. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu demander ce que vous voulez. Donc, attention à la formulation aussi. Hein, quand on demande, demandez pas gagner au loto, mais demandez d'améliorer votre situation financière. Vous voyez, c'est pas pareil. Il y a une petite nuance qui, bon, on va dire avec l'univers, avec la spiritualité, fait la différence. Faites savoir à l'univers, justement, et aux autres, ce dont vous avez besoin. Donc, que vous soyez connecté ou pas, là, comme vous allez prendre des risques, vous allez faire des choses que vous n'osiez pas faire, ou en dire que vous n'osiez pas le dire, hein, vous allez avoir une autre attitude, donc il va falloir aussi, entre guillemets, expliquer aux autres pourquoi maintenant vous faites comme ça, ou vous dites comme ça que avant vous n'aviez pas la même façon de faire, ou la même façon de dire. Donc voilà, donc vous dites aux autres pourquoi vous faites les choses comme ça, et en même temps, donc avec, je veux dire, d'un côté vous avez un petit peu les prières, les vœux à exaucer, hein, par rapport à la spiritualité, au monde invisible, et de l'autre côté, pareil, aux gens, quand vous expliquez pourquoi vous changez de façon ou vous faites comme ça, à ce moment-là, ça va être aussi peut-être aussi un moyen de demander aux gens de vous aider si ils trouvent qu'ils ont, que vous avez les bonnes idées, que vous avez la bonne création, que vous êtes dans la bonne direction, et que eux aussi ont peut-être envie d'aller par là. Donc automatiquement, vous pouvez demander de l'aide aussi aux autres du fait justement que vous avez mis carte sur table. Donc les gens savent où vous voulez aller. Hein, et ce que vous voulez faire ou pas, hein, donc ils connaissent vos désirs, donc là aussi ils peuvent soit y adhérer ou pas, et dans ce cas-là, ils peuvent aussi faire peut-être un petit bout de chemin avec vous, hein, quel que soit le plan professionnel, amical, familial. Ensuite, donc là avec l'oracle des gardiens de la lumière, donc c'est plutôt un message, alors après à vous de le prendre ou pas. Donc là, attention, je prends ma respiration, vous avez eu Mahavatar Babaji. Hein, voilà, donc je sais pas si vous pourriez faire mieux que moi, mais bon, rapidement c'est un petit peu impossible, enfin du moins pour moi. Expansion de l'âme, donc c'est un message plutôt spirituel. Hein. Votre conscience s'élargit, vous voyez, il y a toujours cette prise de conscience qui revient, et vraiment, vous avez compris un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, dans les ondes, dans les vibrations, dans toute cette façon de fonctionner dans la matrice dans laquelle on est. Hein. Donc, vous prenez votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Vous voyez, il y a vraiment, et ça revient bien à la toute première carte pour l'ambiance de la semaine, où voilà, vous avez un autre point de vue, hein, avec un plus grand horizon, hein, vous élargissez, votre façon de comprendre les choses, de les expliquer et de les aborder, hein, et puis de les recevoir, de les accepter, hein, et puis dans certains cas même de pardonner certaines choses, hein, parce que vous avez une autre vision, vous avez un recul, et donc automatiquement vous avez un point de vue qui est beaucoup plus large, et sans doute parce que vous avez compris, comment dire, que parfois on se met dans des états pour pas grand chose, ou ça en vaut pas la peine, même si c'est important vu les circonstances, vu l'évolution du monde. Hein. Donc nous en arrivons aux fameuses 2 cartes prévisionnelles, on va dire, pour le mois de février, hein, qui est très proche, puisque c'est, je crois que c'est mercredi, le 1er. Hein. Donc là, c'est d'un ordre aussi général. Hein. Donc avec l'oracle de la... Non, pardon, excusez-moi. Le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 7 d'eau.
D'ailleurs, dans beaucoup de signes, l'eau revient souvent. Les cartes concernant l'eau reviennent beaucoup. Donc, il y a un côté de fluidité. Hein. Bon, ça, je sais, c'est facile. Mais il y a ce côté où les choses vont peut-être plus vite pour certains et certaines d'entre vous, voire dans les autres signes aussi, hein, où les choses vont beaucoup plus vite. Il y a moins d'obstacles et quand il y en a, ils sont assez balayés rapidement. Hein. C'est un peu ça aussi que je ressens. Donc pour vous, là avec le 7 d'eau, c'est surtout votre côté de votre imagination. Donc il y a vraiment un côté, ça va être surtout ce qui va être mis en avant pour ce mois de février, c'est votre côté yin, hein, le côté de la créativité, le côté de prendre des initiatives artistiques. Hein, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ça soit aussi bien culinaire que la peinture, que la sculpture, que l'écriture, que le dessin. Enfin bon, il y a vraiment parmi toutes les passions qu'on peut avoir, ça peut être aussi étudier les oiseaux ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un domaine où vous allez être à votre aise parce qu'il y aura ce côté de créativité où vous avez assez d'imagination pour mettre le meilleur de vous en avant, justement dans cette différence d'appréhender les choses, et c'est ce qui va faire aussi votre succès. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu les amoureux. Donc là, bon, ça peut concerner tout type de relation. Hein. Ça peut être aussi amical que très rapproché, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, il y a ce côté de... On revient aussi, donc ça sera pour le mois de février, mais il y a ce côté que... Avec la première carte de la prise de conscience, là aussi, vous allez vouloir jouer carte sur table, jouer entre guillemets évidemment, hein, et peut-être, bon, pas révéler certaines choses qui étaient secrètes, mais bon, peut-être vous montrer sous un autre jour et exprimer vos ressentis, exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments vis-à-vis des personnes, mais je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Donc voilà pour votre mois de février. Donc c'est pas trop mal quand même. Hein. Ensuite, donc on continue hein, pour la semaine prochaine. On revient à nos moutons avec l'oracle, le petit côté émotionnel et sentimental. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu distance et éloignement. Donc ça, à la rigueur, je dirais par rapport aux autres cartes, c'est peut-être un petit peu logique, hein, puisque, comme dit, vous avez pris une certaine conscience, vous allez mettre des choses en action et en place qui peuvent dérouter dans votre entourage. Hein, donc là, comme c'est une carte de petite générale, ça ne s'adapte pas forcément qu'au couple, qu'aux célibataires. Hein, c'est votre relationnel, vos sentiments par rapport à vos collègues, à votre famille, aux voisins, mais aussi à votre vie privée et intime. Et donc là, automatiquement, vous allez devoir, puisque vous avez pris conscience de certaines choses, peut-être prendre du recul. Hein, c'est pas forcément que vous allez vous séparer ou vous allez vous éloigner, mais vous avez pris un recul. Donc là aussi, vous voyez les choses autrement au niveau du relationnel. Donc par rapport à vos partenaires, par rapport à ceux qui vous fréquentent le plus souvent, ils vont peut-être vous trouver changé ou peut-être distant parce que justement, vous avez plus la même façon de voir les choses et de les exprimer. Hein, donc ça peut en dérouter quelques-uns. Voilà, donc rien de grave. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc la réponse est résolution pacifique. Donc après, ça peut être un problème, ça peut être un conflit, mais pas obligatoirement. À vous de voir. Voilà les béliers et les bélières. Namasté, bonne semaine.